En UX design, il y a des phrases qu'on répète tout le temps. Dans les formations, sur LinkedIn, des fois même en réunion ou en entretien. Le problème, c'est que certaines de ces phrases sont vraies, mais seulement dans certains contextes. Et si tu les prends au pied de la lettre, elles peuvent te faire dire ou faire n'importe quoi. Aujourd'hui, on va démonter 5 mythes sur l'UX design. Pas pour faire le puriste, mais pour voir où ils aident et où ils deviennent dangereux. Moi, c'est Ayoub, et bienvenue dans notre série du mardi consacrée à la vulgarisation de l'UX design. Premier mythe, l'utilisateur a toujours raison. Dit comme ça donne l'impression que ce que l'utilisateur demande, on doit le faire. Mais en réalité, l'utilisateur décrit un problème, pas forcément la bonne solution. Exemple, tu fais un test utilisateur et la personne te dit « Rajoutez un gros bouton ici ». Si tu appliques bêtement, tu vas mettre un bouton, peut-être 2, peut-être 3, et tu finis avec une interface où il y a n'importe quoi dessus. Ce que l'utilisateur te dit vraiment, c'est « À cet endroit, je suis perdu, je ne sais pas quoi faire ». Ton boulot en UX, ce n'est pas d'exécuter toutes les idées des utilisateurs. Ton vrai boulot, c'est de comprendre le problème et de proposer la meilleure solution en fonction du produit, de la cohérence globale, du business et de la technique. Donc non, l'utilisateur n'a pas toujours raison. Mais il a toujours une raison de se comporter comme il le fait. C'est une nuance très importante. On écoute son vécu, pas forcément sa solution. Pour le mythe numéro 2, un bon design, ça ne se voit pas. Bon, je l'avoue, j'ai déjà dit cette phrase. Mais en réalité, elle n'est pas vraie partout. Là où elle marche très bien, c'est dans les formulaires, les parcours d'achat, les back-office, tout ce qui fait un peu outil. Dans ces cas-là, on veut que l'interface disparaisse, que la personne fasse sa tâche sans friction, sans se poser trop de questions. Là où effectivement, un bon design, ça ne se voit pas, ça ne dérange pas. Par contre, sur une landing page marketing, sur une appli grand public, un univers de marque, si ton design ne se voit pas, c'est peut-être qu'il ne donne pas envie. Le design sert aussi à attirer l'œil, rassurer, comprendre une histoire et la raconter, différencier ton produit des autres. Donc ce qu'on va dire, c'est que sur les parcours critiques, effectivement, un bon design se fait oublier. Sur les moments émotionnels, un bon design doit se faire remarquer. Les deux sont vrais. Et encore une fois, ça dépend du contexte. Pour le mythe numéro 3, plus c'est simple, mieux c'est. C'est séduisant, ça sonne intelligent, tout le monde est d'accord. Le problème, c'est que ça a donné plein d'interfaces simplistes qui enlèvent de la puissance aux utilisateurs avancés. La question, ce n'est pas « est-ce que c'est simple ?» mais plutôt ce qu'on devrait se poser comme question, c'est « est-ce que c'est adapté à la personne et au contexte ?» Un débutant, effectivement, a besoin de guidage, d'explication, d'y aller pas à pas. Un expert a besoin de raccourcis, de densité d'informations, pas d'une interface pour enfants avec 3 gros boutons. Si tu simplifies trop pour un expert, tu le frustres. Si tu charges trop pour un débutant, tu le perds. Donc oui, on cherche la simplicité, mais la simplicité côté utilisateur, pas produit. Il faut vraiment différencier simplicité et être simpliste. Donc ce qu'on veut, c'est la bonne quantité de complexité pour la bonne personne au bon moment. Le mythe numéro 4 est le suivant. Le test utilisateur, c'est trop cher, trop long, on n'a pas le temps. On l'a entendu ça des centaines et des centaines de fois. Souvent, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne sait pas comment le faire simplement. Oui, tu peux organiser une grosse étude avec un cabinet, un labo, 20 participants, des rapports de 80 pages. Ça existe. Mais dans 80% des cas, tu peux déjà apprendre énormément en testant avec 5 utilisateurs ciblés sur un prototype interactif Figma ou autre en 1 ou 2 sessions de 45 minutes. Tu peux aussi faire des guérilla testing, donc faire des tests avec des collègues, des gens du couloir, des amis qui sont dans la cible, des tests à distance en écran partagé ou même analyser des tickets support existants. Et surtout, ne pas tester, ça coûte toujours plus cher. En temps de développement pour corriger après, en support client, en utilisateur qui n'arrive pas à comprendre ton produit, etc., etc. Donc la vraie réponse et la vraie phrase, plus correcte en tout cas, ce serait « Le test utilisateur, c'est trop cher quand tu le fais après la mise en prod. Avant, c'est de l'économie. » 5e et dernier mythe, l'UX, c'est du bon sens. On te le sort souvent pour minimiser le métier. Pas besoin d'UX, on a du bon sens ici. Si l'UX était juste du bon sens, les applications seraient un plaisir à utiliser, les formulaires administratifs seraient clairs,
n'est-ce pas, ceux du site du gouvernement, personne ne se perdrait sur un site e-commerce. Bon, on sait tous que c'est pas le cas. L'UX s'appuie sur la psychologie cognitive, l'ergonomie, les biais, la recherche utilisateur et la data, comme on l'a dit dans l'épisode précédent. Évidemment que tout bon sens est utile, mais ce n'est pas suffisant. Donc la bonne formulation pour casser ce mythe, ce serait plutôt l'UX utilise ton bon sens, mais il doit être vérifié par la réalité. Tant que tu n'as pas confronté tes idées aux utilisateurs, ce n'est pas de l'UX, c'est juste une hypothèse. Et une hypothèse, ça s'éprouve. Voilà, donc pour ces 5 mythes, si on doit récapituler, l'utilisateur n'a pas toujours raison, mais il a toujours une raison. Un bon design se fait oublier parfois, et parfois il doit se faire remarquer. Plus c'est simple, mieux c'est pour la bonne personne au bon moment. Le test utilisateur ne coûte cher que quand tu le fais trop tard. Et enfin, l'UX utilise ton bon sens, mais ça ne se résume pas à ça. Donc la prochaine fois que tu entends ces phrases en réunion, tu peux les nuancer sans passer pour le relou de service. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi. Il y a un nouvel épisode chaque mardi. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Vulgaire UX. L'UX vulgarisé par moi.